Salut à tous, c'est la famille du net, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien car je suis en vacances et j'en avais clairement besoin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la review du troisième film des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, que je suis allée voir au cinéma car je suis en vacances. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grande fan d'Harry Potter. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai les livres que j'ai lus plusieurs fois. J'ai bien évidemment vu les films et j'attends avec impatience le jeu vidéo qui j'espère va sortir en fin d'année. Je vous mets quelques images, il a l'air vraiment trop stylé. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je vais diviser cette vidéo en deux parties, sans spoil et avec. Donc on commence tout de suite par la partie sans spoil. Alors quelques mots pour expliquer ce qui s'est passé autour de ce film. Déjà comme beaucoup d'autres il a été reporté à cause du Covid, donc la hype de sa sortie était plutôt mitigée, mais en plus de ça il a aussi subi quelques polémiques, en particulier sur l'acteur Johnny Depp. Je vais pas rentrer dans les détails, si ça vous intéresse je vous laisse vous informer, mais en gros la production a demandé gentiment à Johnny Depp de partir pour le remplacer par Mads Mikkelsen. Donc ne soyez pas surpris si vous reconnaissez pas Grindelwald. Alors mon avis sur ce film, déjà avant d'aller le voir j'ai bien revisionné le premier et le deuxième volet. Donc déjà le premier film j'avais beaucoup aimé l'introduction du personnage de Norbert Dragono ainsi que ses animaux fantastiques, mais aussi un autre point de vue sur le monde des sorciers, déjà à une autre époque et dans un autre pays. D'ailleurs on apprend l'existence d'une autre école, mais aussi qu'être magizoologiste n'est pas courant, ils sont pas du tout dans l'optique d'étudier les animaux et donc Norbert est vraiment un précurseur dans ce domaine. Pour être honnête, ce que j'ai aimé dans le premier film c'est les animaux et Norbert, l'histoire autour de croyances ne m'a pas tellement intéressée. Évidemment dans le 2 on retrouve les personnages qu'on avait vus dans le 1, mais en plus de ça Dumbledore qui commence à prendre une place intéressante au cœur de l'intrigue, en particulier sur sa relation avec Grindelwald. À mon grand regret, on voit beaucoup moins d'animaux fantastiques que dans le 1, mais bon, ce film servait surtout à dévoiler des informations sur les personnages et à comprendre l'intrigue. Alors maintenant parlons de ce troisième film. Déjà j'ai beaucoup aimé découvrir de nouveaux animaux qui ont vraiment une utilité et un rôle important à jouer dans l'histoire. En plus de ça, on voit deux nouveaux pays, dont un dans un nouveau continent. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça nous montre un autre point de vue sur la société des sorciers. D'ailleurs on va même parler politique. Donc nouveaux animaux, nouveaux lieux mais aussi nouveaux personnages. Alors ça je pense pas que ce soit un spoil parce qu'il est dans la distribution. On va donc pouvoir retrouver le frère de Albus Dumbledore à Belfort. Et ça on en parlera dans la partie spoil parce qu'évidemment il se passe quelque chose autour de ce personnage. En ce qui concerne la mise en scène des combats, je les ai trouvés très sympas à voir. On pourrait se dire que se battre avec une branche c'est pas très impressionnant. En fait si, c'est quelque chose que j'avais pas tellement relevé dans les Harry Potter. D'après moi il y avait pas trop de scènes de combat épiques, à part évidemment la scène du combat final entre Harry et Voldemort, donc c'était plutôt sympa de découvrir une autre facette des combats. Alors pour rappel, à la fin du 2, le nifleur de Norbert réussit à récupérer le pacte de sang qu'a fait Grindelwald et Dumbledore. Ce pacte les empêche de s'affronter mutuellement et donc Dumbledore va essayer de le détruire pour pouvoir combattre Grindelwald. Et bien sûr à la fin on apprend la véritable identité de croyance qui s'appelle en réalité Aurelius et qui fait donc partie de la famille Dumbledore. Alors en ce qui concerne mon avis, donc personnellement j'ai trouvé ce film bien rythmé. Déjà au début on a une petite mise au point sur la situation initiale, en particulier sur le pacte de sang. Ensuite on a une partie un peu construction d'équipe avec donc les personnages principaux qui sont réunis. Et ensuite la mise au point du plan, donc plan qui consiste à combattre Grindelwald, et ça je pense pas que ce soit une surprise pour vous. Donc comme je l'ai dit, je l'ai trouvé bien rythmé, il y avait une bonne proportion entre les animaux, les scènes de combat et les informations importantes qui nous sont dévoilées. Et voilà pour la partie sans spoil, je pense que j'ai plutôt bien fait le taf, mais maintenant je vais pouvoir vous en dire plus et vous révéler plus d'informations dans la partie spoil.
Alors, je vais commencer par une première information qui nous est dévoilée au tout début du film. Donc je parle bien sûr de l'amour de Dumbledore pour Grindelwald. Alors je le dis dans ce sens-là parce que j'ai pas l'impression que ce soit réciproque ou en tout cas pas proportionnel, en tout cas pas de la part de Grindelwald par rapport à Albus. Et en ce qui concerne la deuxième information qui est pour moi la plus importante du film, c'est d'ailleurs l'intrigue principale et en plus elle est marquée dans le titre, hein, les secrets de Dumbledore. Et là il fallait le comprendre dans le sens secret de famille. Bien sûr on a appris un premier secret, celui de Albus, et maintenant on va se demander quel est le lien avec Aurelius et les Dumbledore. Et là on va se tourner du côté d'Abelford qui, on l'apprend, a eu une relation avec une jeune femme, je crois que c'était une moldue. En tout cas, elle est tombée enceinte et elle a dû quitter Godric Hall. Alors j'ai pas trop compris le délire, mais en tout cas on n'a pas plus d'informations que ça. En tout cas elle est partie vachement loin du coup en Amérique. Donc surprise, Abelford, tu es papa et en plus de ça ton gamin est en train de faire une crise d'ado assez violente. Étant donné qu'il est manipulé par Grindelwald pour atteindre Albus. Voilà pour les quelques informations qui nous ont été dévoilées durant le film. Je voulais juste revenir sur la relation entre Norbert et son frère Percé. Donc déjà dans le 2 ils ont perdu tous les deux une femme qu'ils aimaient, donc Leta Lestrange. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'ils en fassent pas mention dans ce film. Bon, je m'attendais pas à un débrief, mais au moins quelques paroles à ce sujet. Par rapport aux personnages de Jacob et Queenie, bah écoutez, je les ai pas trouvés hyper pertinents dans ce film, et d'ailleurs ils ont pas été d'une grande utilité. Bon, on a aussi eu l'introduction d'un nouveau personnage, je vous mets juste sa photo là, parce que je me souviens plus de son nom. Tina, on n'en parle même pas, étant donné qu'on la voit même pas 2 minutes à la fin du film. J'avais aussi quelques mots sur l'ambiance en Allemagne, donc à Berlin, en période d'élection. Élection qui est censée élire un nouveau gouverneur chez les sorciers, qui fait d'ailleurs écho et qui est très semblable aux prémices de la Seconde Guerre mondiale dans notre histoire. Sans citer bien sûr le nom du fameux dictateur auquel ressemble Grindelwald. Et voilà, ma review sur les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, je vous invite à aller voir le film au cinéma. Si vous avez aimé ma review, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour rejoindre la fourmilière. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!